Bonjour! Dans cette vidéo, je vais tenter de vous donner une explication intuitive de la notion de limite. Pour le cours de calcul différentiel que j'enseigne, ce sera suffisant puisque la définition algébrique rigoureuse est plutôt exigeante et ici au Québec, c'est laissé plutôt au niveau universitaire. Je vais aussi vous introduire cette notion dans le contexte dans lequel, un des contextes en fait qui l'a vu naître, c'est celle de la recherche d'une vitesse instantanée. Je vous explique ce problème. Supposons qu'on veut étudier le mouvement d'un boulet de canon qu'on aurait tiré à la verticale. Et supposons de plus qu'on connaisse la règle qui donne la hauteur du boulet de canon X secondes après son lancement. On serait alors capable de calculer la vitesse moyenne du boulet entre la 4e seconde et la 8e seconde. On n'aurait qu'à calculer la hauteur à la 8e seconde moins la hauteur à la 4e seconde divisé par la durée entre ces deux périodes. Je vous épargne les détails du calcul. Ici, ça donne 39,2 mètres par seconde. Ce résultat, c'est la vitesse moyenne à laquelle le boulet allait entre la 4e et la 8e seconde. En fait, une vitesse moyenne, c'est-à-dire que le boulet n'allait pas à cette vitesse-là de façon constante à chaque instant entre 4 secondes et 8 secondes. Le problème de la recherche de la vitesse instantanée, c'est que cette formule ne fonctionne pas si on veut connaître la vitesse lorsque le boulet est à exactement 4 secondes. On ne pourrait pas calculer, par exemple, h de 4 moins h de 4 sur 4 moins 4, parce qu'à ce moment-là, on aurait une division par 0, ce qui ne fonctionne pas, comme on a déjà vu. Algébriquement, on est dans une impasse avec les moyens qu'on possède jusqu'à présent. On va regarder ce qui se passe au niveau graphique pour essayer d'en déduire une méthode qui va nous permettre de contourner le problème. Graphiquement, calculer la vitesse moyenne entre la 4e et la 8e seconde, c'est calculer la pente de la droite qui passe par ces deux points-là. En fait, par les deux points de la courbe qui sont vis-à-vis x égale 4 et x égale 8. Et en fait, ce qui serait la vitesse instantanée graphiquement, ce qu'on recherche, étant donné qu'une vitesse moyenne correspond à une pente graphiquement, la vitesse instantanée devrait être la pente de la droite qui passe uniquement par le point qui est vis-à-vis 4. La droite qu'on appelle la droite tangente. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que si on diminue l'écart entre les deux points, donc entre 4 et la valeur avec laquelle on calcule la vitesse moyenne, eh bien, la droite s'approche de plus en plus de la droite sécante. Évidemment, à 4 secondes exactement, cette droite, on ne peut plus calculer sa pente. Mais on voit qu'on est capable de calculer la pente entre la 4e seconde et n'importe quelle autre seconde pour laquelle la fonction est définie. Nous allons construire la fonction qui donne la vitesse moyenne entre la 4e et la xème seconde pour la fonction de la hauteur du boulet de canon. On va faire en fait comme on avait fait entre la 4e et la 8e seconde, mais au lieu d'utiliser h de 8, on doit utiliser h de x. Je vais noter cette fonction v de x pour vitesse. Alors, cette fonction va être donnée par h de x moins h de 4 sur x moins 4.
Donc c'est vraiment la formule qui est de la pente où on a un y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ce qui donne plus précisément la fonction moins 4,9 x2 plus 98x moins 313,6 divisé par x moins 4. Et on va regarder à quoi ressemble cette fonction graphiquement. Mais déjà, on peut prédire que pour le domaine de cette fonction, on voit déjà que 4 ne pourra pas être dans le domaine, puisque ça ferait une division par 0. Graphiquement, on voit l'endroit qui n'est pas dans le domaine, vis-à-vis le 4, où on a un point blanc ici, pour signifier que la fonction n'est pas définie à cette valeur-ci. Mais ce qu'on peut voir, par contre, si on regarde alentour de 4, bien on peut avoir une bonne idée de la valeur qui devrait se trouver vis-à-vis 4. Si on regarde les valeurs près de 4, eh bien, c'est des valeurs qui tendent vers la vitesse instantanée. L'idée, en fait, de la limite dans ce contexte, le calcul de limite, en fait, c'est de regarder ce qui se passe alentour de la valeur pour laquelle on veut évaluer la limite, pour déduire la valeur qui devrait être à cet endroit-là. Graphiquement, ici, la valeur de la limite, ça serait la valeur du y de ce point blanc-là, ce point creux. Dans les prochaines vidéos, on verra comment on peut calculer ça de façon algébrique.